Tu disais que tu stresses énormément. Je stresse Tu énormément. te mets beaucoup de pression. Je me mets énormément de pression. J'aime bien être la meilleure dans tout. D'ailleurs, même Ouais. dans mes études, j'aimais bien être voilà, la première à avoir les meilleures notes, etc. Donc oui, je suis une personne assez stressée et qui me met la pression. Ça s'est manifesté de quelle façon, cette pression, durant le tournage? Alors, mon stress, il s'est manifesté dans la nourriture. J'ai voulu compenser tout cela en ingurgitant une tonne de nourriture. D'ailleurs, j'ai été surprise à plusieurs moments du fait que j'avais Enfin, je mangeais tout dans la maison, du coup. Et voilà, et puis ça me mettait encore plus mal. Pour expliquer en gros aux personnes qui nous regardent, Mm. tu as une sorte de trouble alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Voilà, C'est c'est ça? ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement l'hyperphagie? Alors l'hyperphagie, c'est de la boulimie non vomitive. En gros, je mange. Je peux manger toute la journée des quantités énormes sans me faire vomir. Et du coup, on a mal au ventre, on n'est pas bien, c'est assez compliqué. C'est quoi en fait? C'est des phases de boulimie, d'anorexie? Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu n'acceptes pas ton identité, ton image, je sais Non. pas. En gros, c'est un peu ça, physiquement, quand on se plaît pas trop, quand on a envie d'être à la mode, c'est-à-dire fine, voilà, jolie. On pense que être fine, c'est forcément être jolie, alors que pas du tout. Ça veut dire que tu te bats contre toi-même? Tu te bats je me- perpétuellement contre ton corps, quoi. Voilà, c'est ça. Je me bats perpétuellement avec mon corps. Puis, étant jeune, plus jeune, j'étais en surpoids. Donc, c'était pas évident. Je me suis dit que manger, ça allait voilà, m'aider à oublier, on va dire, les choses. Et au final, ça a fait qu'empirer. Mais ça doit pas être évident psychologiquement, ça doit être épuisant. C'est épuisant, c'est très, très, très épuisant. On peut pas toujours contrôler son corps. Non, on peut pas contrôler son corps. Mais après, même si tu te poses les questions, sur le moment, quand tu as une crise, eh ben, tu penses à rien d'autre. C'est comme Comment si... est-ce qu'elle vient cette crise? Qu'est-ce que tu ressens? Alors moi, durant le tournage, les crises, elles sont apparues dans les moments d'angoisse, de stress. J'avais pas mes repères. Il faut savoir aussi que les émotions sont multipliées. Du coup, voilà, je faisais une focalisation sur la nourriture. Je me sentais pas bien également parce que voilà, on va voir par la suite au fur et à mesure des épisodes, je m'entendais pas très bien avec certains candidats. Donc toute cette pression a fait que je me suis acharnée dans la nourriture. Et pour moi, c'était me soulager de quelque chose, même si je m'enfermais dans les toilettes où j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus, j'avais l'impression que mon estomac il allait exploser. Ben, c'est bizarre ce que je vais dire, mais psychologiquement, ça me faisait du bien de manger. Est-ce que tu en avais parlé à tes collègues? Non, j'en ai pas parlé, mais ils ont découvert parce qu'ils voyaient que je me cachais pour manger, ou même des fois la nuit, je me réveillais, je faisais mes réserves, entre guillemets. Et voilà, ils ont vu, et puis j'ai commencé aussi à grossir tout au long de l'aventure. T'as pris beaucoup de poids pendant l'aventure? J'ai pris 7 kilos. 7 kilos? Ouais, j'ai pris 7 Tu kilos. les as perdus là. Un petit peu. J'ai encore, voilà, j'ai pas tout perdu. Et voilà, et puis on connaît bien comment sont les personnes entre elles. Quand une personne grossit, etc., ils s'acharnent sur elle forcément au niveau du S'ils sont poids. pas au courant. Voilà, Ouais. ils s'acharnent sur le poids. Et après, moi, je trouve ça bas et je trouve ça ridicule parce qu'un corps, ça se modifie. Hier, tu pouvais être grosse, demain, tu peux être fine. Ça veut rien dire pour moi, un poids. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes les jeunes filles qui nous regardent, qui ont peut-être elles aussi des troubles alimentaires? Moi, ce que je leur conseille, c'est d'en parler tout de suite. Dès qu'elles commencent à se sentir pas bien physiquement, à avoir des envies de vomir ou de manger énormément, il faut vite consulter ou en parler à ses parents, savoir le problème, le fond du problème, parce qu'il y a toujours une cause Bien sûr. à cette maladie. Et oui, il faut en parler tout de suite parce que ça peut s'aggraver. Et puis après, on peut avoir des problèmes d'estomac. Voilà, c'est vraiment une souffrance tant psychologiquement que physiquement. En tout cas, c'est bien d'en avoir conscience et comme on dit souvent, c'est un grand pas vers la guérison.